vivre en mouvement. Bougez pour bien vivre, en semaine 8h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de théâtre, on va parler du conte de l'Apocalypse, puis on va parler des microbes qui ont envahi le Musée canadien de la nature. On va savoir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Et tout de suite, pour commencer, on va parler de budget. Là, depuis la première fois où on a parlé jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai été une bonne élève. Parce que dire que le budget, c'est santé, tu me l'as prouvé maintes fois là, en discutant avec toi. C'est vrai. Le budget, c'est surtout en début d'année, je pense que c'est le mot d'ordre. C'est le cadeau après les cadeaux de Noël. Exactement. C'est ça. On se fait un cadeau à nous de vouloir mieux contrôler, mieux gérer nos finances. Mm-hmm. Ouais. Et puis là, quand tu parles d'après les fêtes, il faut penser à tout ça. Il y a les taxes qui s'en viennent, il faut payer les taxes et tout ça. Et tu m'as dit la dernière fois, comme pour avoir un bon budget, il suffit juste d'avoir une bonne préparation. Mais c'est des choses qu'on n'apprend pas. On n'apprend pas à l'école, même quand on part à la banque, là, il faut le dire, hein. Dans les institutions bancaires, ils nous disent rien de tout ça. Non, malheureusement, si nos parents nous donnent pas ces outils-là, de pouvoir bien contrôler l'argent et de faire un budget, de voir les finances, où est-ce qu'on s'en va, à l'école, malheureusement, ça n'existe plus. Avant, on avait des cours d'économie familiale. Moi, en tout cas, à mon époque, à moi, j'avais ces genres de cours-là, c'était agréable, mais on avait un volet finance, dans le fond. Mais maintenant, à l'école, c'est fini. Par contre, je fais beaucoup de bénévolat à l'école de ma fille et on nous dit que ça s'en vient. Il semblerait qu'ils ont des pourparlers de vouloir revenir avec un segment de finances. Alors oui, et à la banque, non, c'est fini ça. À la banque, on est rendu dans une ère de rapidement. OK, puis on vend des produits. On vend des produits, c'est ça. On veut vendre, mais on veut pas expliquer. Et ça, tu as raison, vendre des produits, c'est dangereux. Parce que nos enfants, ou même nous, on se fait offrir un paquet de cartes de crédit, mais on n'y dit pas comment les utiliser. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, un jeune qui m'a dit, eh bien, je pense que c'était après une de nos entrevues, il m'a dit, ben moi aussi, on m'a proposé une carte de crédit, mais je sais pas, c'est pas nécessaire pour moi, je sais pas comment ça fonctionne. D'une part, c'est nécessaire, et d'autre part aussi, il faut juste être enseigné à comment l'utiliser. Exactement. Et quand on laisse des soldes sur une carte de crédit, l'impact que ça fait, des futurs achats qu'on fait, l'intérêt qu'on paye. Les banques, c'est pas des églises. Ils sont là, on s'entend, ils sont là. Et on est tous à peu près actionnaires des banques. Fait c'est normal qu'ils veulent faire du profit, mais on veut essayer, nous, aujourd'hui, dans le fond, le budget, c'est qu'on va essayer de faire du profit sur notre capitalisation, pas sur celle de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, puis on va reviser, dans le fond, ce qu'on avait appris par rapport au budget, à savoir comment ça fonctionne et c'est quoi les avantages de faire un budget. Comme tu dis, les taxes rentrent là, pour la plupart des gens, les taxes municipales, scolaires, dépendamment des régions de la province. Alors, il y a manière de planifier ça. Dans le fond, un budget, là, c'est une planification. C'est tout simple. Et c'est un stress de 200 livres de moins sur nos épaules. Oui, et puis tu as dit quelque chose la dernière fois que j'ai tellement apprécié. On ne peut pas contrôler son mari, on ne peut pas contrôler ses amis, mais on peut contrôler son argent. Exactement. C'est tellement vrai, là. Exactement, oui. Puis c'est la seule chose qu'on peut avoir le contrôle dessus. Alors pourquoi pas l'accaparer, cette façon de faire-là? Parce que tu as raison, nos enfants, nos maris, nos conjoints, la personne à l'entrée qui nous dit pas bonjour, on peut pas rien faire, mais le budget, on peut. Alors oui, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, de comment contrôler nos finances. Et puis, comment je dirais, apprendre à faire un budget, c'est pas si sorcier que ça. Non. C'est pas méchant. Et puis, tu prends toujours l'exemple de ta fille, et puis même sur les réseaux sociaux, tu en parles souvent quelquefois. Vous avez appris très jeune à votre fille à savoir épargner, à faire un budget pour qu'est-ce qu'elle veut. Oui. Puis, ça... Comme tu l'as appelé, là, c'est des petits cochons des petits cochons, des comptes bancaires. Il y en a que c'est des enveloppes, il y en a que c'est des pots maçons. Il y en a qui vont au dollar, sans nommer de nom, là, acheter un pot et on le décore. Et on se dit, bon, ben ce pot-là va servir pour... On va mettre 2 $ par semaine et ça va servir pour des activités familiales. Et j'ai des parents qui vont laisser l'enfant dire, OK, là, on est rendu à combien dans le pot? Alors là, l'enfant est tout énervé, va compter l'argent dans le pot. 20 $. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah non, maman, aujourd'hui, on veut ramasser l'argent encore parce qu'on veut aller au cinéma. En même temps la valeur. Et voilà. Ça fait oui, parce qu'aujourd'hui, ils font juste dépenser, je veux ça, ben OK, tu l'as, je veux ça, OK, tu l'as, mais... Tandis que là, on leur donne le plaisir de voir grossir le montant d'argent et d'avoir un objectif. Et dans le fond, un budget, c'est ça, c'est de se donner des objectifs. C'est un plan de vie. Et c'est pas... Il y a des gens qui nous disent, Dominique, s'il te plaît, pas un budget, il faut que je contrôle toutes les factures. Non. La méthode que je vais vous donner aujourd'hui... On a l'impression que c'est ça budget à notre ère, budget
égale à restriction. Non. Je le dis là. Bien au contraire. Ouais. Bien au contraire, Claude. Un budget, c'est ne pas se restreindre. C'est de voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. J'ai mes taxes à payer. J'ai 1 an pour savoir que mes taxes vont revenir dans 2021. OK. Alors, je vais les planifier tout de suite. Alors, je ne vais pas arriver, moi, à la dernière minute, justement, pour mettre ça sur ma carte de crédit ou paniquer ou ne pas payer mes taxes. Parce que ça, on sait très bien que les taxes de maison, danger, hein, ceux qui ne payent pas leurs taxes. Et bon. Les villes, à un moment donné, vont finir par se réveiller, puis ils vont, oui, charger des intérêts, mais ils peuvent mettre une main sur la maison. Et puis ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas eu de planification, comme tu le dis. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on va planifier. On va planifier les changements. On sait que l'automobile OK. nous coûte changement d'huile, réparation d'automobile. Bien, on va faire une colonne qu'on va dire on va mettre tant d'argent par mois. On pour va ça. travailler plus ça après la pause. C'est bon pour toi? C'est parfait pour moi. On se revoit juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, bien. samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du budget, de comment c'est santé d'avoir un budget. Ça nous enlève comme un gros poids sur les épaules. Mais tout ça prend une planification. Puis là, la dernière fois qu'on a discuté, tu me parlais de 2 colonnes qu'il fallait faire. Un petit travail vite fait. Là, Oui, vite fait. OK. On va revenir sur ça. Le meilleur outil, c'est... Moi, je suis... j'ai 52 ans, ne pas se tromper. Il y en a qui c'est plus l'ordinateur. Il y en a qui ça va être plus fichier Excel. Moi, c'est encore papier. Moi aussi. Alors, on parle de 2 colonnes. Simplement 2 colonnes avec un bon crayon qui fonctionne. Et on parle des dépenses. Oui. Et dans le fond, ce qu'on veut regarder, c'est les revenus. Alors, c'est ce que je disais avant la pause. Dans le fond, ce qu'on veut pas, c'est pas commencer à contrôler chaque facture. Là, ça devient lourd. C'est stressant aussi. Oui, parce que exact. On se coince là. On est capable de savoir, dans les dépenses, qu'est-ce qu'on a à payer. Alors, on a l'hypothèque. Alors là, on va défiler, on défilera pas tout, mais on va en faire peut-être juste 5 petits items. Donc, hypothèque, assurance. Assurance, On va pas- l'épicerie, ça c'est. l'épicerie, l'hydro. Puis, l'hydro, oui, Bon. ça je paye. Alors, on va y aller comme ça, puis on va y aller avec le sel et l'Internet, parce que tout le monde a ça. Fait que ça, c'est les principaux, si Ouais, tu veux, OK? OK. Mais il y en aurait d'autres. Et il y a Beaucoup, plein d'exemples dans l'Internet qu'on peut aller chercher des modèles de budget. Là, on va commencer par ce segment-là. Alors, mettons, l'hypothèque, on dit 1 000 $. En fin de compte, l'assurance, on divise ça mensuel, hein? Mensuel. Donc, Ouais. à chaque mois, il faut se faire une nouvelle page pour. Qu'est-ce qui Toujours. sort? C'est pour ça que je prends un cahier, moi. Moi, je nomme ici janvier. OK. Alors après, je fais février. Et pourquoi je retranscris Les mêmes affaires? Ouais,
soit le même budget, ou des fois, ça peut changer. Ta cousine peut t'appeler et te dire « Hey, je me marie l'année prochaine et je veux qu'on parte tous sur la Côte d'Ivoire. » D'accord. Excuse-moi, là, mais il faut planifier ça. Oui. Alors, si le voyage coûte 2 000 bien, 2 000, on le divise par 12. Alors, à partir de février, on va ajouter une autre colonne qui va s'appeler « Voyage de la cousine ». Et là, on va mettre 2 000 divisé par 12. Exemple, qu'on va mettre, je sais pas moi, 175 par mois. Et voilà. C'est vraiment dérisoire. Et on voit, on décortique dans le fond. On prend le montant et au lieu de l'annualiser, on va faire ça sur une base mensuelle. Donc, ça devient beaucoup plus petit. Alors là, ce qu'on fait, c'est que, mettons, on additionne tout ça. Exemple, ça donne 2 000 par mois. D'accord. On va commencer avec cette première étape-là. Ça, c'est la numéro 1. À énumérer les dépenses pour voir exactement qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire. La vraie vie. Oui, c'est ça, la vraie vie. La vraie vie de ce qu'on a à payer exactement. Après, on va y aller avec les revenus. Deuxième étape, on va y aller avec le revenu. Je gagne 4 000 par mois. D'accord. Net. Pas brut, hein? Net. Ce qui est déposé dans le compte bancaire. OK? Faut pas se leurrer. Là, on voit qu'on a un surplus de 2 000 Oui. Un budget doit arriver toujours à 0. Pourquoi 0? C'est que s'il en reste, il faut que je sois capable de le distribuer. Je ne veux pas le laisser dans le compte bancaire. Le compte bancaire, on va toujours laisser peut-être un 50 de coussin pour les frais bancaires et au cas d'un imprévu. OK. Juste ça. Mais le reste, on va le distribuer. Alors, quand je dis distribuer, je sais qu'il me reste 2 000 Alors là, on a parlé justement du voyage de la cousine. OK. Et voilà, on va faire des chiffrons, on va mettre 200 On parle de réparation automobile. Les réparations automobiles, on le sait que ça peut arriver à n'importe quel moment déjà aussi. Et voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Alors moi, par contre, je sais que à l'automne 2020, j'ai mes pneus à changer. Oui, et voilà. Régulier. Je sais que j'ai au moins peut-être 3 changements d'huile ou peut-être 2 ou peut-être 4. Alors, j'évalue... Ou peut-être en été, on prévoit un voyage. Oui, oui, exactement. Fait que là, on pourrait ajouter une autre colonne. Mais là, on va y aller juste réparation automobile et on inclut tout ce qui est automobile. Permis de conduire, plaque automobile, réparation éventuelle. Je sais que j'ai des pneus à changer puis je sais que j'ai un minimum de changement d'huile. J'évalue avec ma petite calculatrice ou papier-crayon, OK, ça va me coûter 2 000 aussi par année. Je m'attends que ça va me coûter 2 000 Même chose, je le divise par 12. Alors là, je dis OK, parfait, je vais arrondir ça encore à 200 par mois. D'accord. Alors là, je suis rendue à 2 000, moins 200, on est rendu à 1 600. J'ai encore 1 600. Bon, là, tu dis que tu veux passer des vacances. Oui, par exemple. Vacances. Alors, je pense que tout le monde va faire ça, camper, ses affaires de même, là, donc. On est en janvier. On pense de prendre nos vacances au mois d'août. Alors, janvier à août, on a 8 mois pour ramasser ça. Oui. On établit que les vacances, un hôtel, on dit encore 500, là... 500, 600 et pour voilà. un week-end. Et voilà. Fait qu'on dit 600 divisé par 8 mois. Et voilà. Fait que là, on dit 600 divisé par 8. Bien là, on va établir. Puis mettons qu'on va l'arrondir, puis on décide de prendre, je sais pas moi... D'arrondir un chiffron, ça veut dire on peut y aller à 70, soit 8, 560. 100 s'il y en a encore. Tiens, et voilà. Au cas qu'on décide d'en faire 2 week-ends. Fait qu'on décide de mettre 100 là, on est rendu à 1 500. Ensuite, on va dire les cadeaux de Noël. Oui, tu en avais parlé la dernière fois et j'ai été préparée, mais finalement, j'ai été prise parce que j'avais, par des nouvelles personnes à qui je pensais à la dernière minute. C'est pour ça aussi qu'il faut faire la planification, parce que si on a une longue liste, au fur et à mesure, par exemple en janvier, on se prépare pour décembre 2020, on écrit les noms au fur et à mesure, on établit un budget pour chaque personne. C'est comme ça que tu fais. Exactement. Okay. Alors je dis, à Noël, j'ai un budget de temps et je sais que pour les anniversaires, à chaque année, je sais que j'établis un montant entre 20 et 50 ou 100 Alors la même chose, je dis, j'établis mon montant annuel et là, je commence à investir et je dis, mettons, je vais mettre 100 par mois. Alors, tu comprends-tu que chaque colonne... Alors ça, ces comptes-là, par contre, on peut les ouvrir à l'institution financière. Alors, je peux en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Okay. Alors, ça dépend de nos besoins. Et quand je dis qu'il faut que ça arrive à 0, alors, mettons, il me reste 1 500 $. Il faut que je trouve une moyen de pouvoir le poser quelque part. Et voilà, le poser quelque part. Moi, je te dirais que dans les colonnes les plus importantes, on devrait regarder toujours d'avoir un compte d'urgence. Compte d'urgence, là, on le met de côté. Et ensuite, quand je dis qu'il me reste, je sais pas moi, il me reste 500 $, bien le 500 $, ce qui est important, c'est de penser à nous aussi. Parce que ça, c'est comme ça que la carte de crédit ou la carte de débit arrive. Okay. Un café, avec le TAP, je t'ai dit, je l'ai fait désactiver dangereux. Alors, c'est ça. Fait que le montant qu'on a, il faut être capable de se dire, moi, je vais me prendre une allocation. Alors, il ne faut pas s'oublier dans le budget aussi.
Alors, après qu'on a fait les dépenses les plus importantes, oui. on va y aller avec les dépenses secondaires. Et dans les secondaires, on va s'inclure aussi. D'accord. Alors, moi, je veux prendre peut-être 20, 30 $ par semaine, dépendamment de ce que tu as besoin. Alors, tu dis... Là, on vient à l'argent comptant. Comptant. Ouais. L'argent comptant, oui, mais j'ai l'impression que le monde, avec les cartes bancaires et tout, on oublie un peu que ça existe, là. Oui, exactement. Puis on peut gérer comme on veut, Dominique. Je sais pas, Claude. Oui, c'est ça. Parce que je parlais avec Dominique ce matin. On peut gérer de la manière qu'on veut l'argent ou les cartes de guichet, mais l'important, c'est d'essayer de respecter le montant qu'on s'est attribué. L'argent, est-ce qu'elle va disparaître à un moment donné? Ce qu'on disait tantôt, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Okay. Le plastique est très omniprésent, ça, c'est sûr. Mais l'important, c'est de dire, si je prends 20 $ et je tape, calcule à chaque fois que tu tapes. Parce que dépasse pas le 20 $, parce que là, tu vas dépasser ton budget. Exactement. Donc, tout ça, c'est avoir juste un bout de papier. On fait comme on veut, Excel. En tout cas, tu trouves la formule que tu veux. Pour les petits comptes, les comptes secondaires que tu as mentionnés, ça peut être une enveloppe, ça peut être une petite boîte aussi. Hein, ça peut être un compte bancaire. Pour pouvoir être visuel et puis surtout si on est en train de se pratiquer à ça. Oui. Est-ce que tu savais que la plupart des institutions financières, les comptes bancaires en ligne, tu peux baptiser. Alors, exemple, tu ouvres... Moi, j'ai mes comptes bancaires, j'ai mes comptes d'épargne qui ne coûtent rien à ouvrir, hein. Tu peux en avoir beaucoup de comptes d'épargne. Et il y a un endroit que tu vas dans le système en ligne, renseigne-toi ton institution financière, tu peux baptiser. Alors moi, j'ai mes comptes, j'en ai un qui s'appelle Voyage, j'en ai un qui s'appelle Charlotte, j'en ai un qui s'appelle Vacances, j'en ai un qui s'appelle Cadeau de Noël, Cadeau d'anniversaire, Réparation automobile, j'en ai un qui s'appelle Maison, au cas que la maison, il arrive quelque chose. Et c'est tous des petits montants comme ça. Tu as tellement raison, ça enlève un gros poids. C'est clair. Quand la facture, elle arrive, on a l'argent qui est là. Merci beaucoup, Dominique. C'est comme clic dans mes yeux, là, surtout en début janvier. T'es pas tombé, t'es bien tombé. Merci beaucoup. Puis je pense que si le monde a besoin de te contacter, ils peuvent juste aller sur ton site web qui s'affiche à l'écran, donc www.mortgagebroker.olive.com. Et puis même, elle est facile à retrouver sur Facebook, la Dominique Olive, et puis elle répond facilement au message. Je sais de quoi je parle. Une avec mon père, 2. D'accord, OK. Bien, en tout cas, merci encore à toi. Plaisir. Et puis, voilà, maison, comme je l'ai dit, vous pouvez voir le site web. Et après la pause, là, maintenant, on va parler du conte de l'Apocalypse. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, pipac un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi je... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir maintenant le conte de l'Apocalypse. Et avec moi, Esther Beauchemin du Théâtre La Vieille 17, qui est accompagnée par Robert Marinier, qui est l'auteur de cette pièce-là, dont on va parler tantôt. Mais je vais revenir d'abord à Esther. La dernière fois qu'on s'est parlé, dans mon esprit, on se reverrait plus, là. Parce que je pense que tu partais à la retraite, hein? Ouais. Ben, à la retraite, c'est pas comme ça que j'appelle ça. En fait, je vais quitter La Vieille 17, la direction artistique du Théâtre de La Vieille 17 au mois de
de juin. Ah, OK, mais, en juin, OK. J'ai envie de continuer de jouer, peut-être de retourner un peu à l'écriture, puis qui sait, C'est de un amour, participer à on n'arrive des pas à se projets. détacher, là. C'est pas possible. Ouais, ben en fait, c'est ça. Puis il reste de l'énergie, donc ouais, voilà. Puis profiter de la vie aussi. Exactement. Et puis Ouais. là, ça fait comme... C'est votre 40e année, je pense, hein? C'est le 40e anniversaire de la compagnie. Moi, je suis à sa direction depuis 2006. OK. Donc, Donc, il y a presque quelque chose 15 ans. qui se prépare aussi? Ben oui, mais en fait, on a eu un gros événement au mois d'octobre. On a OK. fait une grande fête où on a réuni une centaine de personnes qui sont venues fêter Ah oui, on les avait 40 parlé, ans. Oui, oui. voilà. Donc, on avait produit une vidéo avec des vidéos d'archives, des choses inédites, des premiers spectacles de la compagnie. Est-ce que Robert était là? Parce que je le vois... OK, j'étais d'accord. pas dans la compagnie à cette époque-là. mais- Non, mais c'était vraiment cocasse parce que des gens qui avaient même jamais vu, comme Roch Castonguay ou Bellefeuille, n'avaient jamais vu ces documents-là. ouais. Donc, c'était assez émouvant. Donc, puis on a fait une espèce de survol de nos créations puis de nos réalisations. Ouais. Alors, le conte de l'Apocalypse, c'est de ça qu'on va parler. C'est une coproduction avec le Théâtre français du CNA, si Exactement. je ne me trompe pas. Ouais. OK? Puis, comment ça arrivé déjà, même que vous arriviez à travailler ensemble? Ben déjà, on a souvent travaillé ensemble. D'accord, Robert, c'est pas la première fois. moi. Robert est un proche du Théâtre de la Vieille 17. Il a D'accord. participé à plusieurs projets, a écrit plusieurs spectacles pour la Vieille 17 qui ont eu beaucoup de succès d'ailleurs. Donc, il a joué pour nous. Donc, ça fait... On est des vieux collègues. de vieux collègues et de vieux amis. Là. Oui, oui, Puis, oui. vous rappelons que le mandat du Théâtre La Veille 17, en fait, vous faites des pièces pour des adultes et pour des enfants. Ouais. Puis les enfants, là, ça me fait chaud au cœur parce que je n'avais jamais vu comme une pièce assez spéciale. Je parle du Cheval de Bleu. Si le monde s'en rappelle, on avait parlé de ça ici en studio, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous êtes venu la voir? Non, j'ai pas venu, Ah mais oui, le fait projet. d'entendre parler du projet, de tout ce qui entourait ça, j'ai trouvé ça fantastique. Oui, ben c'est ça. On a souvent, les spectacles de la Vieille 17 ont une implication sociale ou des préoccupations sociales et un conte de l'Apocalypse tombait en plein là-dedans. Exactement, Parce exactement. que c'est ça, un conte de l'Apocalypse parle de ce qu'on est en train de faire à la planète. Exactement. Puis comment ça vous est venu, vous, d'écrire ça? Parce que c'est pas maintenant là, que vous l'avez écrit. C'est une pièce qui a été écrite depuis longtemps, je pense. Non, ben, je travaille dessus depuis longtemps. OK, d'accord. Mais non, j'ai fini de l'écrire à peu près au printemps ou cet été, à peu près. Là. Oui. Ça a OK. été long, ça a été... C'était un projet assez spécial. Puis, Si. Un projet très ambitieux. Donc, c'est un spectacle qui va mettre en scène 13 comédiens. Oui. Dont 6 comédiens professionnels et 7 étudiants de l'Université d'Ottawa. C'est un partenariat. Donc, c'est une pièce à saveur épique, c'est-à-dire c'est une grande histoire OK. avec une histoire plus petite à l'intérieur. C'est intriguant, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Est-ce que Robert peut m'en dire plus? Donc, une grande histoire avec une petite histoire à l'intérieur. De quoi on parle? Ben, on peut, juste pour aller un peu plus loin, dans le théâtre épique, c'est un genre, un style très particulier qui est d'habitude un théâtre qui parle de sujets d'enjeux sociaux. Oui, OK, Bon. d'accord. Et où le théâtre cherche, au lieu d'évoquer chez le spectateur une émotion, cherche à évoquer chez le spectateur réflexion. un regard, une réflexion OK. sur ce qui est en train de se passer sur la scène. C'est quelque chose pour réfléchir, tout Voilà. simplement. Ouais, voilà. Comme on a dit, réflexion. Parce Et que... puis, voilà. Puis j'ai choisi ce style-là quand il y a très, très, très long, il y a à peu près 5 ans, 6 ans, quand j'ai commencé ce projet-là, j'ai juste commencé à me dire, bon, de quoi t'aimerais parler? Puis j'ai dit, bon, ben parlons du changement climatique. Moi, je trouve ça très important. 5 ans en arrière, il n'y avait pas tellement d'ampleur à ce sujet-là. Donc, je pense que tu as eu un bon déclic. Là. Et donc, quand j'ai dit, bon, ben on va faire ça, j'avais pas vraiment d'idée comment le faire, mais j'ai tout de suite dit, bon, ben c'est le théâtre épique qui va être le mieux placé pour parler de ça. Et puis... parce que toi, le problème avec un sujet comme ça, c'est que c'est sûr que si tu veux travailler contre le réchauffement planétaire, bien, c'est sûr que tu es bon. Puis ceux qui ne veulent pas le faire, c'est les méchants. C'est les méchants. Et donc, ça fait du théâtre un peu plate.
Dans le sens, parce que, tu sais, les bons sont bons, les méchants sont méchants. Donc, comment est-ce que tu racontes une histoire? Comment on essaie de les mettre au même niveau de compréhension, dans Voilà. le fond. Et puis de balancer les choses. C'est ça qui était, dans le fond, le gros problème. Puis, Donc, c'est l'histoire de la planète qui est en train de se désagréger. Les gouvernements tombent, tout tombe, toute l'organisation sociale tombe. Et là-dedans, il y a un comédien, un personnage, qui dit, qui est convaincu qu'il est dans une pièce de théâtre. Donc, c'est comme du théâtre dans un théâtre. Et... Vous êtes fort. Mais c'est très, très amusant. En même temps, c'est amusant, puis en même temps, ça fait réfléchir. Parce que ça nous met... Est-ce que c'est ce qu'on appelle une mise en abîme? Oui, un peu. Oui, on pourrait dire. Oui. Hein? Oui. En fait, ça fait comme le personnage est préoccupé par sa petite personne alors qu'autour de lui, le monde s'écroule. Le monde brûle et lui, il pense ça. à son nombril. Il pense à lui, puis il pense d'aider son fils. C'est tout ce qui l'intéresse. Que la planète parte en vrille, ça le dérange pas. Donc, puis ce qui est vraiment, c'est un spectacle, les scènes, une tac, 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 c'est très amusant, c'est très, on veut savoir ce qui va arriver. D'accord. Et puis c'est une pièce qui dure combien de temps? Ça vous dure à peu près 1h45. Oui, 1h45, 2h, je dirais. Et bizarrement, ce monsieur-là, il me fait penser à ce qu'on appelle, là, j'ai noté ça quelque part, ça m'a tellement fait rire le terme, de ceux qui ne croient pas, en fait, au réchauffement climatique, les sceptiques. Les climato-sceptiques. Les climato-exactement. Les climato-sceptiques, donc on dit que ce monsieur-là, il est quelque part un peu comme ça. Parce qu'il y en a des personnes qui... Moi, je dirais que c'est pas autant qu'il est... c'est pas qu'il y croit pas. C'est qu'il n'est pas prêt à faire, disons, à poser les gestes nécessaires pour... c'est un peu... Pour faire sa part. Pour faire sa part. Donc, il est prêt à faire les petits gestes, mais de là à vraiment faire ce qu'il faut faire, ce qui est un peu ce que la société est en train de faire aujourd'hui, c'est on en parle, comme moi j'aimais dire, on est tous d'accord que la maison brûle, on est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose, pourvu qu'on ne touche pas aux flammes, parce que c'est ça qui nous garde au chaud. C'est tellement intéressant que je pense pas qu'on va prendre une pause là. On va aller tout d'un coup. Puis là, quand on parle de ça, Robert, qu'est-ce que tu dis? C'est tellement intéressant parce que je pense que je vous disais ça même avant qu'on passe en entrevue. Avec qu'est-ce qui se passe en Australie, là, c'est tellement d'actualité. Puis je voyais, comme je vous ai dit, un kangourou vraiment qui était vraiment dans le feu. Puis j'étais comme, oh là là, est-ce que c'est la faute à nous autres, là? Mais il faut se poser la question aussi pour se dire que voilà. Oui, c'est ça. On vit dans une espèce de monde où on n'a pas conscience du luxe dans lequel on vit. Tu sais, de l'eau chaude, de l'eau courante, de l'eau chaude. C'est un luxe. On va continuer après la pause. Je vais vous garder avec moi parce que quand on revient, on va parler du contexte même du conte de l'Apocalypse. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste lisière qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, la pitié est maître. À ce vouloir d'exil, cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation. Bientôt à en perdre la mémoire, duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix, itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du conte de l'Apocalypse, en fait, qui nous fait réfléchir dans le fond sur le réchauffement climatique. Robert a travaillé dessus, il a commencé depuis 5 ans, il a vu les choses venir un peu comme un devin. Il fallait que nous, en tant qu'humains, on se mette à réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on fait à la planète Terre, dans le fond. Là. Puis là, on a dit qu'il y aura 13 comédiens sur la scène. Comment est-ce que vous avez organisé le tout? En fait, c'est André Perrier qui assume la mise en scène et qui dirige tous les acteurs. Donc, il y a 6 acteurs professionnels qui incarnent, je ne sais pas combien il y a de rôles, je ne les ai pas comptés. Combien de rôles? Non, c'est pas... Il y en a beaucoup. Il y a qui incarnent plusieurs rôles, sauf celui qui joue le personnage principal, le Pépé, qui est Roch Castonguay. Donc, il y a 6 comédiens professionnels qui sont accompagnés par 7 acteurs, 7 comédiens en apprentissage de l'Université d'Ottawa. Ça fait un beau... C'est vraiment beau, ça. Parce qu'eux, ils apprennent en même temps sur le tas. Exactement. Et ils font un chœur. Donc, tout ce grand conte épique, ça demande des scènes où il y a des gens. Donc, ils sont là, donc ils occupent l'espace. Pendant ils ont les 1h45, la personne qui... Oui. Donc, ils jouent, ils jouent toutes sortes de rôles. Et puis, c'est ça. Ça donne un souffle au spectacle qui est vraiment intéressant. C'est rare qu'on a l'occasion de voir autant de gens sur scène. Wow. Donc, ça a été un défi peut-être pour André? Oui, sûrement. Parce qu'avec les nouveaux, je m'entends déjà et je le vois là. Vous savez, quand les jeunes sortent de l'école, là, ils viennent d'apprendre des affaires, c'est tout frais, donc ils ont envie de s'imposer et tout ça. J'imagine un peu comme le choc des... En fait, non. Ils sont très, très respectueux, très, très à leur affaire. Et puis, ils savent c'est quoi leur rôle. Et puis, non, ça... Et puis, ce qui est le fun, c'est que c'est l'échange aussi entre des comédiens qui ont beaucoup de métiers, comme Roch Castonguay, Luc Thériault, Magali Lemel, Annie Richer. Donc, des gens qui ont beaucoup de métiers qui travaillent avec des gens qui commencent, quoi. Fait que ça, c'est vraiment... Robert, de voir que pour 13 comédiens, c'est quand même beaucoup. Là, ils sont en train de travailler ton œuvre comme ça. Qu'est-ce que toi, ça te fait? C'est beau de voir. Moi, j'ai pas vu grand-chose. Hein. Moi, j'ai vu... Non. Tu gardes la surprise pour le jour J. Et puis, mais moi, ce que j'ai vu à un moment donné, de voir tant de monde sur une scène, c'est vraiment tant de corps sur une scène. Vous jouez plusieurs personnages différents en même temps. Ça raconte beaucoup de choses. Fait que c'est pour ça c'est le fun, étant donné que, tu sais, je veux dire, on a toujours fait du petit théâtre, comme 4 personnages, 4 acteurs, c'est toujours une grosse distribution. On aime à faire des shows à 2. Puis là, de faire un show où ils vont être 13 à la scène, c'est assez... On trouvait que pour fêter notre 40e... C'est pour le 40e. OK, d'accord. On devait faire quelque chose qui avait du... Puis on est en plein dans l'année, là, donc vous commencez très, très fort, hein? Donc là, avec 13 comédiens, je suppose que vous devez... peut-être pratiquer comme 2 fois par semaine ou non? Mais les répétitions, c'est des centaines d'heures de répétition. Un spectacle de théâtre, lui, ça fait 5 ans qu'il a travaillé sur le texte. Mais pendant 3 ans, 1 ou 2 fois par année, on rassemblait une équipe d'acteurs pour lire le texte, pour voir comment ça se développait, pour qu'il entende le texte, qu'il retravaillait. On a fait des laboratoires pour faire des essais de mise en place. C'est ça que vous appelez les mises en lecture, non, je pense, non? Non, ça, on appelle plutôt ça des laboratoires, des ateliers, préparatoires. Et puis, à un moment donné, là, on entre en répétition, c'est des centaines d'heures de répétition. Les labos, c'est pas pour le public. Non. C'est uniquement pour l'équipe. Les professionnels et tout. En gros, c'est pour l'auteur, c'est une chose, mais aussi pour les acteurs, c'est de leur donner la chance de se dire, dans 6 mois, 9 mois, je vais commencer à répéter ça, je peux commencer déjà à me mettre dans mon corps. Puis, les gens ne se connaissaient pas nécessairement tous non plus, donc apprendre pour créer aussi une belle alchimie le moment venu sur la scène. Exactement. Puis à toute cette équipe s'ajoutent les concepteurs, donc le concepteur des décors, des éclairages, des costumes, de l'environnement sonore. Quand on parle de décor, là, à quoi est-ce qu'on s'attend ou on le dit? Je ne sais pas. C'est un décor qui est très dépouillé parce que comme on va d'un lieu à l'autre, on avait besoin de décors dépouillés. Oui, c'est vrai. Puis on évoque le changement de lieu. Donc, le plateau est très, très grand. Je
pense que ça va être la première fois qu'on va voir un plateau de théâtre aussi grand à la Nouvelle-Scène. Le plateau est immense et c'est occupé par une estrade au centre qui est très, très luisante, comme si c'était de l'eau. Parce qu'évidemment, on parle de réchauffement climatique, on parle de montée des eaux. Donc, c'est à peu près ça. Pour les costumes, est-ce que c'est fait sur mesure? Parce que ça fait comme pratiquement 6 mois, on va dire. Bien, sur mesure, c'est-à-dire c'est une conceptrice de costumes qui pense, bon, OK, là, on a besoin de 6 policiers, il faut que les changements de costumes se fassent très rapidement. Donc, qu'est-ce qui va donner l'essence du personnage le mieux possible et qui va être le plus pratique possible, le plus... Je suis déjà impatiente. Ça commence le 28. Mais le 28, c'est pas si loin que ça. Non. C'est dans pratiquement... C'est dans 2 semaines de hier. Dans 2 semaines. Oui, non, c'est vraiment, c'est rapide, là. Donc, la fébrilité est au rendez-vous, je peux vous le dire. Ce sera quoi les horaires à la Nouvelle-Scène pour les voir? Parce que je pense que c'est du 28 au 1er février. C'est ça, du 28 janvier au 1er février à 7h30, 19h30. À tous ces jours-là. Oui, hein? oui, voilà, exactement. Et dépêchez-vous, il reste presque plus de billets. J'imagine. Puis on a été je ne parle pas les derniers à prendre, mais un peu en retard, nous. Mais en tout cas, c'est où est-ce qu'on prend les billets? Parce qu'il ne reste pas beaucoup, il faut s'y prendre tout de suite. Oui. Vous pouvez vous renseigner au guichet à la billetterie de la Nouvelle-Scène directement ou à la billetterie du Centre national des arts. Et puis si on vous dit que c'est complètement vendu, il y a toujours la chance que le soir du spectacle, si on se présente, qu'il va y avoir des billets de libre. Ouais, on prend la chance, en fait. Oui, que des gens ne se soient pas rendus pour X raisons et qu'il reste des places. Parce que déjà, on parle que c'est pas mal complet, déjà. Félicitations à vous. On est contents. Je suis contente aussi. J'ai été conquise, en tout cas, par le conte de l'Apocalypse. Merci encore à vous deux. Et puis, moi, je vais inviter les gens à la maison à aller directement à la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins pour pouvoir prendre vos billets pour regarder le conte de l'Apocalypse. Je vous donnerai plus de détails durant cette semaine-là. Après la pause, on va parler des microbes qui ont envahi le Musée canadien de la nature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop lie. Back where you're so anytime. Tired of deception, no. Wax got Montons tous avec aplomb, les raisons se le passaient. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous, l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est qui nous soit en pense, c'est ce qu'on apprend. They want it so bad. They want the truth of me getting on me with a glad. They want it so bad. It's your world, man. They want it so bad. They want the truth of me getting on me with a glad. They want it so bad. It's your world, man. Nous montons tous, cogite en noir, porte des gants blancs. La perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face dans ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis mon cœur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. They want it so bad. They want the truth of me getting on me with a glad. They want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me with a glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous ne saviez pas, il y a un zoo en vous. Et puis c'est ça que Nathalie m'a dit tantôt. Nathalie qui nous vient du Musée canadien de la nature, je l'ai mentionné tantôt. Apparemment, il y a des microbes qui sont chez vous. Puis tu les as même rapportés, même sur le plateau. Oui, tout plein de microbes. Des bons, des moins bons. Donc, on démystifie le tout au musée durant cette exposition-là, qui est jusqu'à la fin mars. Parce que souvent, on parle de microbes et on pense que c'est des pathogènes. Ils sont tous, porteurs de maladies.
maladies et tout ça, mais c'est pas nécessairement le cas. Je vais te faire une confession. Avant qu'on ne termine comme la saison de l'année passée, je passais quelque part là, et puis j'ai vu le poster qui annonçait l'exposition. Puis j'ai vu comme le zoo en vous avec une main bien pâteuse. Je suis comme, oh, c'est quoi ça? Et puis là, quand on m'a dit que tu venais, je dis, OK, là, je préparais une longue question pour toi. Puis là, j'ai découvert que le microbiote, c'est ça, humain? C'est vraiment un domaine en plein essor, c'est-à-dire ceux qui étudient les petits microbes. Oui, exactement. Bien, le microbiote, c'est dans le fond, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans un environnement. Dans ce cas-ci, on parle du corps humain. Donc, on veut changer un peu notre perspective puis considérer, dans le fond, que notre corps, c'est un environnement. Comme un lac est un environnement ou un habitat avec tout plein de différents habitants, eh bien, notre corps humain est un écosystème tout plein de petits habitats qui renferment des microbes. Vous avez toujours de belles expositions qui attirent vraiment le monde parce que c'est tellement... Ça pique la curiosité, en fait. Puis vous n'avez pas travaillé seul. Je pense que vous avez travaillé avec une université qui travaille sur ça. Oui, l'Université de Calgary. C'est vraiment les experts au niveau de la recherche qui est faite au niveau canadien, qui est fait au niveau du microbiote. Donc, on est partenaire avec eux et ils nous ont aidés. C'est comme le partenaire de connaissances, là, si tu veux, pour cette exposition-là. Pour cette exposition-là. Alors, comme on parle de microbes, là, c'est quoi le nom de la Voie lactée? La Voie lactée, par exemple, il paraît qu'il y a... J'ai vu un peu faire des recherches, je crois qu'il y a 400 milliards d'étoiles. Mais en nous, là, il y en a... Il y en a plus. Bien plus comme des microbes, là, par l'équivalence. Exactement. Je me rappelle plus combien de milliards, mais il y a vraiment plus de microbes à l'intérieur du corps humain qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. Il y a une conjonction négative quand on entend microbes, là, sérieusement. Mais on parle là, vraiment, il faut le dire, on parle de bons microbes. Oui, c'est ça. Puis quand on entend le mot microbe, on pense tout de suite pathogène. Et tous ceux qui nous rendent malades et tout ça. Quand on a le rhume et la grippe et tout ça, oui, c'est causé par certaines bactéries, mais il y a de bonnes bactéries qui sont très bénéfiques pour nous. Donc, microbes, c'est comme un grand groupe qui regroupe les bactéries, les virus, les champignons, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, on a vraiment besoin d'un microscope pour les voir. Et il y en a plusieurs qui, sans eux, je veux dire, on aurait de la misère à digérer notre nourriture. Exactement, ils nous aident à guérir tout plein de maladies. J'étais tellement étonnée de voir dans vos infos, même dans les cils, je me demande où est-ce qu'ils se trouvent, dans les cils ou sur les cils, je sais pas. Il y a même des microbes là qui nous protègent aussi. Oui, exactement. Il y a vraiment des microbes sur toutes les surfaces possibles et impossibles. Sur la peau. Sur nos mains, sur la surface ici. Dans nos cheveux, entre nos orteils. Entre nos orteils, je suppose que ça crée des petits... tu sais, les affaires qu'on a sous les pieds, là, comment tu les as appelées tantôt? Oui, le pied d'athlète. Les pieds d'athlète, là, on peut les avoir avec quelqu'un d'autre. Oui, ça, c'est un champignon qui est peut-être mauvais, qui cause, si on veut, le pied d'athlète. Mais il y a tout plein de bactéries qui qui essaient de défendre notre peau de ce champignon-là. Mais le champignon aime bien l'environnement entre nos orteils qui est humide et chaud et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'autres microbes pour contrecarrer un peu l'attaque. Exactement. Alors, dans cette exposition-là, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Oui, on va voir des microbes, on va savoir comment ils fonctionnent, mais c'est quoi concrètement? C'est ça, les microbes, c'est difficile à voir parce qu'on ne peut pas les voir aux yeux, à l'œil nu. Oui. Donc, il y a beaucoup d'interactifs dans la galerie. Il y a des gros modèles, je pense qu'on peut voir à l'écran, il y a des gros modèles de bactéries qui essaient de combattre, c'est ça justement, qui essaient de combattre le pied d'athlète. Il y a certaines odeurs. C'est quoi que les enfants font actuellement déjà? Ils sont en train de sentir différentes odeurs, comme l'odeur du pied d'athlète. OK, d'accord. Ils sont bien enseignés, en tout cas, au Musée canadien de la nature. Tu sais, des fois, quand on dit que nos pieds sentent le fromage, il y a un peu cette odeur-là qu'on peut voir. Mais il y a vraiment beaucoup d'interactifs. On parle de microbes qu'on a sur notre peau. Donc, on va regarder différents habitats du corps humain. La peau, à la naissance, qu'est-ce qui se passe? Le microbiote qui naît, si on veut, quand nous, on naît. Et puis, on parle aussi du microbiote qui est très, très diversifié à l'intérieur de notre intestin. Donc, on va regarder différentes sections du corps humain dans la bouche, le microbiote qu'on a là. Et puis, on a une section à l'arrière de la galerie qui s'appelle le labo. Et on a une présentation qui s'appelle « Minuscule et puissant » qui ajoute un peu de valeur à cette galerie-là. Comment ça? C'est comme un quiz, si on veut, un jeu. On fait participer les gens et on leur donne... Puisque c'est interactif, là, tu sais, je suis allée au musée et il y a toujours des explications
très, très clair, là. Ouais. Fait qu'après, ça peut faire le quiz, c'est vrai. Oui, c'est ça, on fait le quiz pour voir à quel point les gens connaissent leur microbiote et à quel point il est bénéfique pour nous, dans le fond. Donc, en fait, c'est pas une exposition. On a vu plein d'enfants dans la vidéo, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est pas seulement pour les jeunes. Absolument. C'est ouvert à tout le monde. Je connais pas les microbes qui sont dans mon intestin, là, déjà. Non, puis il y a beaucoup de lectures à faire, mais c'est très vivant. Il y a beaucoup de belles couleurs vives qui rendent l'exposition très attrayante. D'accord. Ouais. Donc, quand je vais à l'exposition, la première chose que je vais... C'est divisé en combien de galeries, t'as dit déjà? Je pense que c'est divisé en 5 sections, 3 ou 5 sections, ouais. D'accord. Donc là, j'ai vu dans la vidéo des enfants qui étaient avec des microscopes, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'arrière, au labo, eh bien, on a une espèce de petit microscope où on peut explorer, en fait, notre peau, parce qu'on veut que les gens réalisent que notre peau, c'est dans le fond un paysage. C'est un paysage avec des montagnes, des lacs, des petites vallées. Eh bien, quand on regarde de près notre peau, on voit un peu ce paysage-là. Donc, on peut réimaginer que notre peau, dans le fond, c'est un type d'habitat, c'est un type d'écosystème qui attire plusieurs Vous êtes en train de créer des biologistes, là. Ouais. Je suis pas mal sûre que vous êtes en train de créer des biologistes. Il y a plein d'activités qui entourent... T'en as parlé un peu, il y a les quiz, mais il y en a plein d'autres qui entourent l'exposition. Je pense que je vais te garder pour parler de ça après la pause. Certainement. Ça te va? OK. Bien sûr. Alors, après la pause, on va parler des activités. Vous serez invités vraiment à aller voir cette exposition-là. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Oui, ton silence me le dit que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien. Peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité, j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle des microbes, mais des bons microbes, il faut que je le mentionne. C'est une exposition au Musée canadien de la nature qui en parle. Puis là, tu as envoyé des prototypes de microbes sur le plateau. Parce que je parlais des activités tantôt avant d'aller à la pause. Il y a des activités pour les plus jeunes. Oui. Puis là, on parle de quel âge, là? Bien, dans l'exposition, en arrière, il y a une section qui est vraiment juste dédiée aux tout petits. Tout petits. Tout petits. 5 ans, 3 oui, ans. même plus petits. On a sorti des gros microbes qui peuvent, qui peuvent manipuler, mais pas des vrais, naturellement, mais en forme de coussin et tout ça. Et puis, on a des livres. Oui, donc on apprend à démystifier un petit peu tranquillement ce monde-là. Alors, c'est quoi que tu nous as apporté? Au moins, je vais savoir à quoi il ressemble. Ben oui, c'est ça. En fait, il y en a peut-être quelques-uns qui la connaissent. Lactido... J'arrive même plus à dire son nom. Qui se trouve dans le yaourt, là, tu l'avais dit, Lactobacillus? Oui, c'est ça, d'accord. Lactobacillus, qui se retrouve dans notre intestin. Normalement, c'est à ça que ça ressemble, là, dans le fond. Oui, c'est ça, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et puis, qui nous aide à digérer notre nourriture. Donc ça, c'est vraiment un bon microbe. Ça, c'est un bon microbe. Ouais. Il n'est pas dangereux. Non. Ensuite de ça, c'est quoi ce jaune-ci? Ben celui-là aussi, il ressemble à un os de chien. Oui, je sais, c'est un autre bon microbe, Bifidobacterium. Donc, c'est une autre bactérie aussi, on dit souvent que c'est bon de manger du yogourt, que c'est un probiotique. Donc ça, ce sont des bonnes bactéries probiotiques qui vont se loger dans notre intestin et qui vont nous aider à digérer notre nourriture.
D'accord, moi je vais continuer avec celui-là, je l'aime pas trop, je sais pas pourquoi, mais je vais prendre celui-là d'abord. Ouais. Bien, tantôt, on parlait du pied d'athlète. Donc, ça, c'est le champignon qui cause le pied d'athlète. Celui-là? Oui. Il est pas beau. Non, c'est ça. Mais en même temps que les enfants, ils sont c'est vrai qu'ils sont tout petits, ils comprennent pas vraiment, mais on peut leur expliquer au moins. Bien sûr, parce que juste à côté de la zone pour tout petits, on a le labo. Donc, plusieurs interprètes scientifiques qui donnent une présentation à toutes les 20 minutes et qui parlent justement des microbes qui se retrouvent à l'intérieur du corps humain, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, à quel point ils sont bénéfiques pour nous. Donc, c'est super intéressant et ça rajoute beaucoup, beaucoup à l'exposition. Ça serait bon que les bébés aient le petit doudou microbe. Là, est-ce que c'est vendu dans votre boutique? Parce que je sais qu'il y a une boutique au musée. Oui, il y en a qui sont vendus à la boutique. Et puis, il y a plusieurs enfants qui sont venus au début, là, puis vraiment, là, ils sont hyper émerveillés de voir des microbes géants. Et des microbes colorés. Oui, exactement. Alors ça, c'est pour les tout petits. Est-ce qu'il y en a d'autres, des activités? Je sais que souvent, il y avait des causeries qui sont en rapport avec les expos. Je ne sais pas s'il y en a pour... Oui, pour cette exposition-là, parce qu'on fait... on est partenaire avec l'Université de Calgary et de leurs experts. Eh bien, il y a des causeries gratuites. Il y en a 3 durant la durée de l'exposition. La première, c'est ce jeudi. Et je crois à demain. Demain. Et je pense que c'est déjà rempli. Mais il va y en avoir un autre au mois de février puis un autre au mois de mars. D'accord. Donc, consultez le site web pour voir quand ça se déroule parce que ça va vraiment être intéressant. C'est un sujet de recherche qui est en essor. Donc, c'est vraiment le bon moment. Avec des professionnels qui vont vraiment venir nous en parler. Bon, ça, je pense que c'est une activité pour les plus grands. Oui, exactement. Pour les adultes, là, parce qu'on s'entend. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres activités? Je sais que d'abord, j'ai vu des photos. Je ne sais pas s'il y a des photos qui sont en rapport avec les activités pour les plus jeunes, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, bien, durant le temps des fêtes, qui vient juste de se terminer, on avait toujours notre activité dans l'exposition, mais on en rajoutait dans l'exposition de nature vivante. Les gens pouvaient toucher à quelque chose de... pas très le fun à toucher, là. C'est quoi, ça? C'était quelque chose qu'on... Je sais pas si vous buvez de la kombucha. J'ai bu ça une fois. C'est fait... C'était pas mal. C'est un peu fermenté, donc... c'est fait à base... Tu vois ma face de même. Oui, c'est ça. C'est fait à base de bactéries et de levure. Et donc, ça donne un petit goût caractéristique. Un peu aigre aussi et tout. C'est ça, exactement. Donc, la substance mère de ça, qui s'appelle un SCOBY, c'est ce qu'on pouvait toucher. Et donc, les gens touchaient à quelque chose de vraiment un peu dégueulasse. Et de là, on pouvait partir l'explication de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, à quel point ça peut être bénéfique et tout ça. Donc, on a fait ça durant le temps des fêtes et ça va revenir au mois de mars aussi. D'accord. Donc, l'exposition, en fait, elle s'étend jusqu'à quand? Jusqu'au 29 mars. OK. Ouais. On a quand même 2 bons mois là pour pouvoir voir cette exposition-là. Ouais. Et puis, si on veut parler des activités pour les adultes, je pense directement à notre nature nocturne. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à cette soirée-là parce que la dernière fois, je ne sais plus à qui je parlais de chez vous, là, qui me disait qu'il y avait comme près une centaine de personnes, plus de 200 personnes, je pense. Oui. Au Nature Nocturne, on accueille normalement entre 1000 et 2000 personnes. 1000, voilà. Oui, justement. Et c'est toujours le dernier vendredi soir du mois. Donc, cette fois-ci, c'est le 31 janvier et c'est toujours thématisé. Oui. Et donc, cette fois-ci, c'est thématisé puisqu'on a l'exposition sur les microbes. Ah, d'une pierre deux coups. Okay. Exactement, qui s'appelle « À vos goûts ». Donc, on va avoir les chercheurs de l'Université de Calgary qui vont être sur le site et on construit un super quiz qui s'appelle « Microbialité » et où les gens vont découvrir un peu de quoi aurait l'air leur microbiote selon leur personnalité et leur goût. Donc, sérieux? Ouais, tout le monde a un microbiote un peu différent selon ce qu'on mange, les intérêts qu'on a, les activités qu'on fait, si on a un animal de compagnie à la maison ou pas. Donc, tout ça influe sur notre microbiote. Et donc, ils ont des questions vraiment très spécialisées. Et il y a un médecin qui a d'ailleurs pris le quiz et elle trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le genre d'activité que vous aimeriez faire lors d'un nocturne, eh bien, ils vont analyser un peu votre personnalité et vous dire de quoi pourrait avoir l'air votre microbiote. Mon Dieu. Ouais. OK. Alors là, nature nocturne, là, ça, c'est, comme on l'a dit, à chaque vendredi. Donc, on s'entend que c'est le 31? Oui, 31 janvier. 31 janvier, parce que c'est un vendredi, je pense. 31 janvier. Donc, comment je fais, moi, si je veux participer à ça? Puis, est-ce que je dois venir comme habillée en costume? Ou... Pas nécessairement. Des fois. Je vois des costumes de microbes, là, ça sera difficile à trouver comme... si vous avez un chapeau bizarre, je sais pas. Il y en a toujours qui se déguisent.
surprise pour aller avec le thème. Mais là, vu que c'est à vos goûts, eh bien, voilà, vous vous habillez pour avoir du plaisir, dans le fond, en soirée. Okay. Mais les billets sont en vente sur notre site Web. Donc, les gens peuvent s'inscrire en ligne. Et puis, suivre notre fil Facebook et Instagram. On met tout plein de petits teasers, si on veut. Puis, c'est pas des soirées plates, il faut le dire. C'est pas des soirées plates. Là, il y a souvent de la musique, et il y a à boire et tout. Oui, il y a plusieurs bars, il y a 2-3 DJ, il y a vraiment la programmation à travers le musée. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Donc, il y a beaucoup plus d'interactions, on s'entend, hein, parce que quand on se dit on va aller au musée, c'est juste aller regarder des affaires, mais avec tout ce que vous faites, là, comme cette activité, là, je trouve ça ouf. Oui. On a Nature Nocturne, c'est vraiment une activité, c'est vraiment une programmation complète pour les adultes. Donc, oui, boissons, plancher de danse. Il va même avoir un chef spécialisé dans la rotonde qui va vous donner des petites dégustations intrigantes, là, durant la soirée. Donc, ça va c'est partout dans le musée, Nature Nocturne, donc on se balade un peu partout, accès à tout et tout. Les papillons, l'exposition papillons va être ouverte aussi. Eh, mon Dieu, c'est quel beau cadeau que vous le faites là. Puis alors, les billets aussi, on les prend juste pour sur le site web. Puis ensuite de ça, ça commence à quelle heure? 8 heures. À 8 heures le soir, ça s'éteint jusqu'à minuit. Jusqu'à 12 heures, c'est ça que je me disais. Donc, OK. Nature Nocturne, c'est une chose. L'exposition, où est-ce qu'on parle du zoo en vous, c'est une chose. Est-ce que ça inclut pour l'exposition, est-ce que ça inclut dans les billets? Pour la Nature Nocturne, oui. Oui, l'exposition va être ouverte. Donc, le prix pour Nature Nocturne inclut la visite de l'exposition. Ça, c'est bon. Et pour l'exposition, pour la voir, je pense qu'il y a quelques... Je pense que c'est quelques dollars de plus que l'admission générale. D'accord, donc c'est accessible à tous, en tout cas. Oui, absolument. Merci beaucoup, Nathalie. J'ai passé un très bon moment. Et puis, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inviter les gens à visiter déjà le site web www.nature.ca. Vendredi 31 janvier, je vous annonce que vous avez un programme à faire là-bas au Musée canadien de la nature pour participer à Nature Nocturne. Après la pause, je vais vous donner plus de détails. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine à l'émission, on vous présente des recettes de tapas. On fait des petits beignets de jambon, des bruschettas variés et on finit ça avec des petits beignets de poisson. Passion Cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Moussettes d'Halifax viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce dimanche, 14h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quelle belle émission aujourd'hui. On a parlé du budget. Donc, si vous nous prenez en cours maintenant, vous avez l'occasion de revoir l'émission qui est toujours disponible sur notre Facebook. On a aussi parlé d'un conte de l'Apocalypse, en fait, qui nous fait réfléchir sur le réchauffement climatique. C'est une pièce de théâtre qui s'en vient avec le théâtre La Veille 17, co-présenté avec le théâtre français du CNA. Et là, en ce moment, les billets sont en train de partir comme des petits pains. Donc, si vous avez envie de voir cette magnifique pièce, vous allez juste à partir à la nouvelle scène Gilles Desjardins, vous allez à la billetterie et puis vous allez vous prendre votre billet. Ensuite de ça, j'ai discuté tout à l'heure avec Nathalie du Musée canadien de la nature de l'exposition Moi et mes microbes, le zoo en vous. Superbe exposition que vous devez voir absolument. Si vous voulez plus d'informations, www.nature.ca.
Alors, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. C'était une magnifique heure. Comme je le disais, vous pouvez le revoir sur notre Facebook Live. Demain à l'émission, il y aura une belle émission qui s'en vient pour demain. On va parler avec Annie Désilé, qui est agente de terrain pour le compte de l'organisme Médecins sans frontières. Elle va nous partager son expérience sur ses interventions et on va parler de plein d'autres choses encore avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. On se voit demain à l'émission. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là. En incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.